quatre chemins. Je ne suis pas le genre de femme à faire des plaintes à la DPJ. Lors de mes études en psychologie, qu'est-ce qu'ils nous disaient? C'est de limiter ça. Déjà, moi j'ai terminé mes études, ça va faire presque 25 Je sais même pas comment on écrit Shigaraki. Je sais pas comment on écrit ça. 5 ans, fait que c'est quand même long des études. Fait que j'ai commencé ça, les débuts d'études, il y a peut-être une trentaine d'années. Déjà là, il en parlait du problème au niveau de la DPJ. Je me rappelle pas c'est qui les professeurs qui nous avaient dit ça, mais ils nous avaient dit qu'il y avait beaucoup d'abus dans les familles d'accueil, beaucoup d'agressions sexuelles. Donc, je ne recommande pas aux gens de faire des plaintes à la DPJ. Là, tout est en train de sortir. Je ne suis pas le genre de faire ça, mais sacrifice que tu dépasses les bornes. Tu as dépassé les bornes à mon... Donc là, la gang, des fois, les gens disent des affaires intéressantes, puis on va les écouter. Edith a dit qu'elle a des études en psychologie. Et que même dans son groupe de psychologues, dans son cours, ça disait de ne pas appeler la DPJ. Parce que c'est plus dangereux, les enfants risquent d'être plus en danger dans ce système-là. Elle le disait même dans ses études. Par contre, elle vient de dire, ah là, tu dépasses les bornes dans mon sujet. Fait que toi, Edith, question comme ça, si tu verrais un enfant qui se ferait battre, est-ce que tu le dénoncerais? Parce que ce que je sais, tu n'as jamais dénoncé, tu n'as jamais appelé la DPJ. Est-ce qu'à cause de toi, que jamais osé appeler la DPJ, il y a des enfants qui se sont peut-être fait battre et qui ont été justement en danger parce que tu n'as jamais osé appeler la DPJ? Parce que tu disais, faut pas le faire. Alors pourtant, c'est pas toutes les familles qui sont des mauvaises familles. Ça, c'est de dire que toutes les familles de la DPJ, c'est une gang de scaves. Moi, j'en connais des gens. Ma mère, c'était ma famille. Nous, on était chez nous, là, quand j'étais plus jeune. On était une famille d'accueil. Puis jamais les jeunes se sont fait abuser chez nous. Jamais. C'est un endroit sécuritaire. Ma mère et son chum étaient excellents avec les adolescents qu'on recevait chez nous. Nous, chez nous, ces jeunes-là, c'était partie de la famille. Il y en a même un qui considérait ma mère comme sa mère. Il avait 17 ans, 16-17 ans quand il est rentré chez nous. Puis pour qu'un enfant qui a vu sa mère morte lui a vu sa mère pendue dans le garde-robe. Quand ma mère elle l'a pris sous son aile, même si c'était pas au travers de la DPJ, il l'a considéré comme sa deuxième mère. Fait que non, c'est pas toutes les familles, premièrement. Fait qu'il y a des familles que si l'enfant se fait battre, ça veut pas dire qu'il va se faire battre s'il est mis dans une bonne famille. Je connais aussi une autre famille, justement, que j'ai rencontrée l'année passée, qui, elle et son enfant, accueille un enfant chez elle. Puis elle est fucking douce, cette dame-là. Fait qu'il y a des enfants, et je suis pas pour qu'on mette tous les enfants en DPJ. Il y a bien des parents qui sont excellents, ou des parents qui sont en amélioration, puis qui méritent d'avoir leurs enfants quand même. Mais il y en a. Il y en a qui devraient être mis dans une famille. Il y en a. Je suis pas aveugle. Puis si je vois un enfant se faire fucking battre, te garantis, moi l'appeler, moi, un DPJ. Pour quelqu'un qui a le syndrome du sauveur, tu veux pas sauver des enfants? Si toi, tu vois quelque chose qui est dangereux pour la vie d'un enfant, c'est ta job, littéralement, en tant que citoyenne, d'appeler la DPJ. C'est pas un honneur. Moi, j'ai jamais appelé la DPJ. Christ, ça veut-tu dire que t'as vu plein de cas d'abus, puis plein de cas de négligence, puis t'as jamais fucking rien fait? Pour quelqu'un qui a étudié en psychologie, v'là 25-30 ans, on t'a pas dit que si la vie d'une personne est en danger, que tu dois absolument faire de quoi? Que même en tant que psychologue, là, c'est le temps. Le seul temps que tu peux briser le lien de confidentialité, c'est si tu crois que la vie de la personne est en danger ou que quelqu'un d'autre est en danger. Fait que si tu vois un enfant qui se fait maltraiter et que tu crois que la vie est en danger et que tu ne fais absolument rien, tu es responsable de la maltraitance de cet enfant-là parce que tu n'as rien fucking fait. Fait qu'à la place de me courir après puis de demander à tout le monde, oh my god, elle va pas bien, j'ai dépassé la limite de toi. Parce que toi, t'as pas des grosses limites super. Hey, toi, tu vois des enfants, c'était en short, pis ça dépasse tes limites, là. OK? Ça veut rien dire. T'as juste des limites vraiment fucking genre. T'es dans la peur. Tu vis dans la peur au quotidien. Ça doit être plate d'être toi. Ça doit être pas le fun. C'est toujours voir la peur partout. Mais t'as-tu appris dans ton cours de psychologie, c'est quoi du doxing? Quand tu dis aux gens de me trouver une personne, attends un petit peu, quand on va y voir. Peux-tu me définir le mot doxing, s'il vous plaît? Doxing.
est le fait de chercher, révéler ou partager des informations privées et personnelles sur quelqu'un sans son consentement, dans le but de lui nuire, de l'intimider, de l'exposer, de mettre sa sécurité en danger. Cela inclut par exemple chercher où quelqu'un habite, demander publiquement l'adresse ou le numéro de téléphone de quelqu'un, dévoiler des renseignements personnels, non complets, lieu de travail, école des enfants, inciter d'autres personnes à trouver ces informations, partager des infos privées dans des groupes ou des réseaux sociaux. Pourquoi c'est grave? Le doxing peut mener à harcèlement massif, visite non désirée, menace à la sécurité d'une personne, appel anonyme malveillant, intervention injustifiée de services publics. C'est reconnu comme une forme d'intimidation, de harcèlement et peut-être criminel dans le contexte. La personne écrit est-ce que quelqu'un sait où elle habite. C'est une tentative directe de doxing. C'est illégal, dangereux et pris très au sérieux par les autorités. Ça, je peux aussi t'écrire un paragraphe officiel à t'envoyer à la police. Et ça s'en vient. Je vais appeler la police tantôt. C'est pas vrai que je laisse ça faire. C'est inacceptable. En plus, pour quelqu'un qui se dit avoir des études en psychologie. De la fucking bullshit. De la fucking bullshit. Ah oui, parce que voici le message de Madame Namasté ici. Hein? Qui dit hey, moi, j'ai jamais appelé à DPJ, mais le bonjour à tous, je fais une deuxième demande pour Marie-Ève Mongrain et je suis claire cette fois-ci. DPJ, police et famille, est-ce nécessaire? Est-ce que quelqu'un la connaît personnellement? Est-ce que quelqu'un sait où elle habite? Ça ne va pas. Que-toi pas, il y a bien du monde qui sait où est-ce que j'habite. La propriétaire est sur ma page TikTok en plus. Fait que s'il arrive de quoi, moi, je l'appelle. Elle, c'est mon numéro d'urgence. Inquiète-toi pas, elle est au courant de toute ma vie. Parce que c'est mon amie. Contrairement à toi. Toi, ça va pas. Toi, va consulter un de tes amis psychologues. Non, mais c'est rendu grave, là. Parce que t'as pas aimé ce que j'ai dit. Là, tu veux me trouver. C'est quoi? Si quelqu'un te donne mon adresse, tu vas faire quoi? Si quelqu'un te donne mon adresse, tu vas faire quoi? Parce que moi, si la police va bien me trouver parce que quelqu'un dit « Oh my God, elle vient de faire une menace ou quelque chose », vois-tu, moi, à Granby, on m'a appelé, on a dit « Ah, on a eu des propos où est-ce que les gens sont inquiets de ton sujet, on vient faire un wellness check. » Ils m'ont appelé, je leur ai donné mon adresse. Parce que je suis de même. Si j'ai un problème, je vais le dire. Moi, je collabore avec l'autorité. Puis j'ai rien à cacher. Toi, est-ce que tu as déjà consulté? Tu as juste étudié et tu n'as rien fait d'autre. Ton syndrome du sauveur, tu devrais aller le faire travailler avec un psy ou une coach. Ne compte pas sur moi pour t'aider. Je ne suis pas interpellée à t'aider, toi. Parce que tu n'as pas besoin. Parce que je te laisse vivre les conséquences de tes actions. Je te laisse vivre ton chemin que tu vas apprendre au travers de la vie. Mais pour ceux qui veulent écouter elle, en passant, c'est pas toutes les familles qui sont des mauvaises familles en DPJ. J'en connais des familles d'accueil. J'ai été ma mère, pas moi, mais on était dans la famille. Puis ces enfants, des enfants qui ont, c'était vraiment mieux. Fait un manier de mettre tout le monde dans le même bateau, puis de dire, tous tes enfants, il y a des enfants qui sont vraiment en danger dans leur famille. Vraiment en danger. Et si en tant que personne qui étudie en psychologie, tu n'es pas capable de faire la différence entre quelqu'un qui est vraiment en danger, parce que toi, tu n'es pas contente de la réponse de l'autre, parce que toi, ça a dépassé tes limites à toi, ben, appelle la police. Si tu crois que j'ai fait du harcèlement, que j'ai fait de la diffamation, va te pogner un avocat. Parce que moi, tout ce que je fais, c'est que je prends les informations que tu me donnes. Là, je pose des questions. Et si tu trouves que qu'est-ce que je dis, ça a l'air d'une mère indigne, évidemment, tu me traites de malade mentale et de mère indigne toi-même. Fait que... Mais vois-tu, ça m'a fait quoi? Parce que moi, je suis une bonne mère. Ce que tu vois en moi, c'est ton miroir. T'as pas appris ça? La projection, ce que tu vois chez les autres est en toi. Tu peux pas me voir aussi profond. Tu peux me voir aussi profond que tu t'es vu toi-même. Parce que tu vois en moi, c'est tellement ton miroir. Les neurones miroirs, tu connais? J'imagine que tu connais, t'es étudiant en psychologie. Et tu connais aussi les écueils émotionnels. Moi, je connais ça. Je n'ai même pas étudié en psychologie, mais je connais les écueils émotionnels. Parce que justement, ma psy m'a donné un livre sur ça. Que c'est pas moi qui te blesse aujourd'hui. C'est pas moi qui dépasse les limites. C'est que ce que je dis vient toucher la blessure émotionnelle que tu as de ton passé, de ta jeunesse. Si toi, tu te trouves indigne, c'est une affaire. Si tu sais que tu n'es pas indigne, ce que je dis ne t'affecterait même pas un peu. Fait qu'est-ce qui va appeler la police à mon sujet? Oui, pour du doxing, demande d'informations personnelles, puis de surveillance. Et du harcèlement. C'est du harcèlement ce que tu fais.